Alors, les lettrines, donc ces grandes lettres, j'ai entendu qu'on parlait des lettrines moyenâgeuses. En effet, ça vient de là. Voilà les fameuses lettrines. Alors, typiquement, voilà, ce genre de choses, oui. Ok. Bon, si c'est une lettrine comme ça qu'il vous faut, il faut amener une image dans le flux du texte, une image qui habille. On n'a pas encore fait, en fait. On testera. Une lettrine sous forme d'image qui vient de Illustrator ou de Photoshop. Par contre, le genre de lettrine qu'on va faire, c'est plutôt celle qu'on voit ici. Là. Le L. C'est en bas à droite. Ah oui. Eh oui, il y a des choses bizarres sur Internet, moi je vous dis. Tout est moustillé. Voilà. Techniquement, il est possible de faire en sorte que ce soit plus qu'une lettre, mais c'est assez rare. Donc voilà, on va essayer ça. Les lettrines plus simples, en fait. Hein. Alors, voyons où on va mettre ça. On va trouver un paragraphe qui va nous servir de paragraphe martyr, le temps de mettre au point la lettrine. Donc voilà, vous allez sur un des paragraphes. N'oubliez pas d'enregistrer votre document si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas enregistré, surtout. Voilà. Donc vous cliquez dans un paragraphe. On va aller voir quel est le style utilisé par ce paragraphe. C'est le style body. On va modifier manuellement le paragraphe. Donc il va apparaître un signe plus à côté du nom du style de paragraphe body. C'est pas grave. Dans un premier temps, on ne va pas s'en occuper. On va démarrer de ce paragraphe-là et le modifier. Donc vous allez, pour modifier manuellement les choses, par la palette paragraphe et la palette caractères. Faites apparaître les palettes paragraphe et caractères, menu texte, paragraphe et caractères. Et dans le menu de la palette paragraphe, normalement, il faut le trouver, l'option lettrine, c'est là, voilà. Menu de la palette paragraphe, lettrine et style imbriqué. Je coche la case aperçue. Donc en fait, à cet endroit-ci, on gère deux choses qui sont indépendantes. Les lettrines et les styles imbriqués. Mais il se trouve que si on veut faire des lettrines évoluées, il faut utiliser les deux en même temps. Donc ça sert à trois choses, cette boîte. À faire des lettrines toutes simples, telles que InDesign les propose, avec la partie lettrine. Ça sert à imbriquer des styles de caractères dans le paragraphe, notamment oui, des styles grep, pour faire en sorte qu'un mot prenne automatiquement telle couleur, où les numéros de téléphone se formatent automatiquement d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle les styles grep. Il n'est pas précisé ici que c'est du style grep, mais c'est du style grep. Troisième chose, ça sert à faire des lettrines évoluées en utilisant les deux. C'est ce qu'on va faire ici, soyons fous. Donc, vous allez déterminer le nombre de lignes que la lettrine doit prendre et le nombre de caractères sur lesquels elle joue. Voilà 4 lignes et un caractère. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Alors, je vais sélectionner la lettre
et lui appliquer un style de caractère que je vais créer maintenant. Menu texte, style de caractère. Et dans le menu de la palette style de caractère, je demande de créer un nouveau style de caractère que je vais appeler grande lettrine. Et tant qu'à faire, je vais l'appliquer directement à ce qui est actuellement sélectionné dans mon texte. Donc je crée un nouveau style de caractère grande lettrine que j'applique à la lettre que je viens de sélectionner. Voilà. Donc la lettre qui est là sélectionnée utilise le style de caractère, pas paragraphe, hein, caractère, grande lettrine. Alors je clique à côté de tout et rien n'est sélectionné. Et je vais aller double-cliquer sur le style grande lettrine, sur le style de caractère grande lettrine et paramétrer maintenant pour faire en sorte qu'il change la couleur, la dimension du caractère, éventuellement. Voilà, donc grande lettrine. Je double-clique. Ok, c'est bon, ça devrait marcher. Voilà, vous cochez la case aperçue, vous changez, si vous voulez, la couleur. Vous changez la police de caractère. Oui, ça peut être une police différente de celle du texte qui va suivre, hein. Voilà. Au niveau de la dimension, voilà. C'est comme ça que vous allez arriver à faire en sorte que la lettrine sorte en dehors des limites du paragraphe. C'est en augmentant la taille du caractère ici. Et ça peut être intéressant. Bon, j'ai juste fait 3 choses alors, hein. J'ai modifié la couleur, la police et la dimension. Il n'était rien indiqué ici quand je suis arrivé. Ça voulait dire que la lettrine prenait la dimension des lettres du paragraphe multipliée par le nombre de lignes, qui était 4 dans mon cas. Et imaginons qu'on met soi-même. Ok, vous comprenez? Ici, j'ai indiqué que ma lettrine doit avoir un corps 20. Bon. Le corps du style de paragraphe body, c'est un corps 14. Quand ma lettrine s'étendait là juste avant sur 4 lignes, elle avait 4 fois 14 points. Maintenant, elle en a 4 fois 20. La taille du style de caractère prend le dessus sur la taille du corps indiqué dans le style de paragraphe. Bon. Ok, on peut continuer à tester ça. Dans le menu texte, paragraphe, dans la palette paragraphe, vous allez retourner jusque lettrine et style imbriqué. Tant qu'à faire, vous indiquez à cet endroit-ci que la lettrine utilise le style de caractère grande lettrine. Voilà, vous pouvez déterminer le nombre de lignes. Voilà, si je mets la lettrine sur 2 lignes, elle a donc une hauteur de 2 fois 20 points, puisque dans le style de caractère qui est appliqué à la lettrine, le style grande lettrine, le caractère a 20 points. Si je décide qu'elle se met sur 6 lignes, elle a 6 fois 20 points. D'accord? Donc, elle déborde. Puisque le caractère du paragraphe, lui, il est en 14 points. D'accord? Ah, c'est pas évident à comprendre, hein. C'est pas si évident que ça à comprendre que le style de caractère permet de modifier la couleur du caractère, mais également sa dimension, si on veut. Donc, le style grande lettrine ici, format de caractère de base, il est en 20 points.
Si j'indique rien du tout là-dedans, touche tabulation, après avoir supprimé là-dedans, dans le style de caractère grande lettrine, ben là, il n'y a pas de changement de dimension. Elle fait exactement 6 lignes, comme j'ai demandé, dans palette de paragraphes, lettrine et style imbriqué. Il faut que je mette le curseur dans le paragraphe. Curseur texte. Ok. Palette de paragraphes, lettrine et style imbriqué. 6 lignes, voilà. Ou 4. Ou 2. Bon, je vais mettre 4 lignes et aller modifier le style de caractère pour qu'elle déborde par le haut. « 20 points. Tabulation, voilà, elle déborde par le haut. 4 fois 20 points, donc.